Bonjour à tous, alors dans cette vidéo-là, on va essayer d'exploiter un petit peu le Grok 3 dans le côté de codage et de programmation. On va essayer d'activer en fait l'option Think pour pouvoir tout simplement générer de code. Alors il faut savoir que Grok 3 aujourd'hui ne donne pas l'accès à l'API pour exploiter sa force en fait de codage sur d'autres éditeurs de code ou bien sûr d'autres outils qui vont nous aider en fait à utiliser la puissance de Grok dans la programmation. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de travailler ici la programmation et par la suite exporter le code pour le tester et voir un petit peu à quoi il ressemble ou bien s'il est capable en fait de donner d'une qualité supérieure. Alors pour commencer en fait la vidéo, je voulais vous montrer quelques aperçus en fait sur le x.com. Il y a énormément de personnes que j'ai rencontré leur post en fait sur x.com. Vous allez voir que par exemple cette personne-là, au moins de 24 heures, il a pu tout simplement mettre en place en fait un jeu développé donc avec Grok. Il faut voir qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui en fait qui essayent de créer des jeux avec Grok 3. Et sincèrement, en fait, la qualité, si on essaie de chercher vraiment, on trouve de très très belles qualités, comme celui-là, en fait, un jeu 2D en fait, avec des stages, comme Super Mario et tout. Et l'Internet, surtout ce réseau social-là, il y en a énormément de personnes, en fait, qui ont mis, il faut tout simplement donc taper Game Grok 3, et vous allez voir que plusieurs personnes en fait ils font donc des jeux carrément avec donc cet outil là et bien évidemment le côté design on le voit qui est très très présent, et la rapidité et la qualité de la génération en fait de ce code là elle est vraiment très très intéressante. Pour moi je voulais tout simplement essayer de reprendre en fait quelques jeux qui sont déjà aujourd'hui disponibles sur internet. On a des jeux en fait qui ont fait des jeux de course, des jeux de voiture, des jeux d'aventure. Je voulais prendre un jeu très simple qui est le Pac-Man. Il y a une personne en fait qui a fait ce jeu là, voilà, donc ça c'est un Pac-Man qui a été généré avec juste quelques prompts sur Grok. J'ai mis en place en fait j'ai fait pas mal de tests en fait pour avoir plusieurs designs, et à la fin en fait j'ai pu tout simplement voir le jeu d'une manière très très intéressante. Regardez là par exemple ici, j'ai ici la partie score, j'ai la partie ici de vie, donc il me donne 3 vies en fait, et si je vais cliquer ici, on va regarder un petit peu voilà comment ça se passe. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Vous allez voir que bien évidemment le niveau de mode et la difficulté, je peux la changer. Et ça, c'est un jeu qui a été créé en fait avec des simples prompts sur Grok 3, et c'est un travail qui a été fait avec du JavaScript, avec du HTML, avec du CSS. Donc on va essayer de voir dans cette vidéo là comment j'ai créé donc ce jeu là. Je vais vous montrer même comment on peut le mettre en ligne, donc carrément l'héberger sur internet et voilà le partager avec des amis, avec des personnes. N'oublie pas qu'il y a une possibilité en fait de faire des jeux qui sont beaucoup plus complexes, plus développés. Je voulais juste prendre ça à titre d'exemple pour voir un petit peu la capacité de la création en fait des prompts sur Grok 3. Alors avant de continuer la vidéo sur YouTube, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Dr Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle, et aujourd'hui je suis formateur populaire sur la plateforme Udemy. Donc sur Udemy, je crée des formations dans plusieurs catégories. Il y en a ceux dans l'intelligence artificielle et d'autres dans le marketing digital. Et aujourd'hui, je suis fier d'être un formateur en fait qui est populaire dans cette plateforme-là. Vous allez trouver que j'en ai à peu près plus que 50 000 personnes qui ont acheté mes formations, dont 6744 avis positifs. Donc la plupart des formations, ils ont le badge meilleure vente. Et aujourd'hui, pour remercier en fait mes abonnés sur YouTube, j'ai regroupé toutes ces formations là dans un seul lien, là où vous pouvez accéder pour avoir accès à toutes ces formations là. Je vais vous laisser le lien de ces cours là aussi avec donc un code spécial pour ma communauté sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en fait à ma chaîne. Je publie pratiquement tous les jours en fait des tutos gratuits sur YouTube sur l'intelligence artificielle, le marketing digital. Alors je vous dis merci beaucoup et bonne formation.
Alors, donc là, je vois en fait le jeu. Ce que je vais faire, je vais aller ici, regarder que lorsque je suis sur x.com, donc j'ai ce bouton-là qui Grok 3, en fait, qui est d'ailleurs ici présent, là où je peux lui demander en fait de me faire la création, en fait, de voilà, je peux lui poser des questions en fait. Alors, lorsque j'ai cliqué ici, en fait, il va analyser un petit peu en fait cet article-là, il va m'expliquer que voilà, euh, Pacman en fait a été utilisé avec la technologie P5.js, hein, voilà, JavaScript Library qui est connu en fait dans le codage. Et pour moi, je vais lui demander ici tout simplement de me créer un prompt en fait, to create this game. Donc là, je veux qu'il va me créer en fait un prompt, là où je vais être capable de créer tout simplement, ou bien on va dire the same game. Et là, donc je mettrai entre deux points, donc et je mettrai en fait le nom en fait de jeu, en fait voilà, c'est tout simplement c'est un Pac-Man. Voilà. Et je vais tout simplement lui envoyer ce prompt là. Alors ce qu'il va faire, vous allez voir que là ici en fait il va tout simplement donc me faire la création en fait de ce prompt là. Donc ça c'est le prompt. Donc là je vais sélectionner tout ça. Voilà. Je vais le copier. Et je vais aller tout simplement sur le site internet de grok.com. Et là, je vais cliquer sur coller. Bien évidemment, je vais activer ce think là ici, d'accord. Il y a la possibilité aussi d'ajouter en pièce jointe si je veux en fait le design, en fait le même design. Ça veut dire ce design là. Donc si je vais revenir voilà pour ce design, je peux tout simplement en fait je peux prendre une imprime écran ici. Donc là, on va essayer de prendre, si vous voulez, une imprime écran. Donc là, je fais une imprime écran de cet espace-là pour qu'il puisse prendre le design en fait. Et je reviens ici et là, vous allez voir que je peux ajouter donc mon imprime écran. Donc je clique et j'upload ici tout simplement. Donc je clique sur sélectionner file ou bien je prends tout simplement l'image. On va l'ajouter ici. Voilà. Donc du coup là, il a l'imprime écran que je viens donc de créer. Et j'ai tout simplement donc la possibilité d'envoyer en fait ce code. Alors ce qui va se passer, il va tout simplement bien évidemment passer en mode thinking et il prendra une soixantaine donc de secondes en fait voilà à expliquer en fait son plan, son mécanisme de fonctionnement et par la suite il va en fait me jeter en fait les codes. Alors il faut savoir que lorsqu'il va envoyer le code généralement il envoie ça dans une seule page. Alors, mais pour moi en fait c'est très intéressant de séparer en fait les pages en page HTML toute seule, page JavaScript tout seul et page CSS tout seul. C'est très intéressant si je veux tout simplement par la suite améliorer le code bien développé, ce sera très très bien de séparer les nouvelles technologies, toutes technologies différentes, ce sera très intéressant de la séparer à part. Et bien évidemment, pour tester en fait le résultat, aujourd'hui sur Grok, on n'a pas une console pour tester. Donc du coup, on va avoir besoin soit de télécharger ce code-là en local pour le tester en local, vu que c'est du HTML, on n'a pas besoin d'un serveur en ligne, soit tout simplement, on peut faire appel à des sites internet qui peuvent exécuter tout simplement du HTML en temps réel et online, et du coup, on peut tout simplement en fait voir le test. Alors pour moi, je vais le laisser terminer ça pour avoir voilà donc tout simplement les codes. Une fois que j'ai les codes, je vais vous montrer comment on va les déployer. Et voilà donc là, il a terminé en fait la programmation, donc il me donne quelques notes par rapport à l'utilisation de ce jeu-là. Et bien évidemment, si je regarde combien la durée en fait de réalisation de ce code, donc si je monte ici, donc 123 secondes, à peu près 2 minutes. Hein, donc après la réflexion, donc il a renvoyé ce code. Donc le code en fait c'est de HTML, CSS, c'est de JavaScript. Je vais lui dire ici, I need 3 files. Donc là, j'aurai besoin de 3 fichiers. Alors, pourquoi 3 fichiers? Donc là, je lui laisse en fait retravailler ça en 3 fichiers. Parce que tout simplement, on va utiliser en fait le site qui est editor.p5gs.org. Ce site-là, et là, je vais placer en fait le contenu en HTML. Je vais placer le contenu en JavaScript et le contenu en CSS et après je vais appuyer sur Play pour avoir en fait tout simplement le travail va être affiché ici. Bien évidemment, il y a plusieurs sites internet, hein, vous pouvez aussi utiliser ce site-là. C'est un site aussi que vous pouvez tester en temps réel en fait votre code live weave.com. Donc celui-là aussi, il vous permet de
tout simplement tester vos codes et exactement ici. Donc là, vous aurez une place pour mettre donc le JavaScript, le CSS, le HTML et après ça va être exécuté ici. Alors pour moi, pour que ça soit plus simple, je préfère travailler avec p5js.org. Pour le tester, donc je reviens vers le code. Donc normalement là, il est en train de retaper en fait le code en 3 fichiers différents. Je vais recevoir ici les fichiers. Je vais tout simplement les faire un copier-coller vers donc PS5. Et voilà, donc là, j'ai les 3 fichiers en fait que je les fait un copier-coller. Donc là, j'ai le HTML, le JavaScript et le CSS. Tout ce qu'il reste à faire, vous allez voir que là, j'ai le bouton Play. Alors Play, ce qui va se passer, il va tout simplement exécuter tout ça. Et voilà, donc là, j'ai le résultat. Donc je suis en train en fait de le tester. Donc là, j'utilise mon clavier en fait, voilà, pour circuler, pour fuir tout simplement en fait le système, et vous allez voir que voilà, donc d'un premier coup là j'ai le jeu qui tourne correctement. J'essaie de fuir, par exemple là il y a une erreur, tu vois, voilà, donc là parfois au niveau de la manipulation, là il passe pas, j'ai besoin de monter un petit peu là-haut et faire à gauche. Donc peut-être que là on peut lui demander en fait de faire des améliorations par rapport à ça, des améliorations par rapport au design, par rapport en fait voilà, donc au mouvement, aux difficultés aussi. Je peux lui demander en fait de me faire 3 modes de difficulté pour avoir voilà, des difficultés un peu plus. En tout cas, ça c'est le système donc de création avec Groq. Donc là du coup j'ai réussi, on va dire, à créer en fait ce jeu là. Maintenant, comment on fait pour héberger le jeu? Donc c'est très simple. Donc j'ai 3 fichiers. Donc ces 3 fichiers là, j'aurais besoin donc tout simplement donc de les télécharger. Comme vous voyez là au niveau donc des ghosts, ils sont pas intelligents là, ils sont pas en train de chercher le Pac-Man. Peut-être que je peux lui demander qu'ils soient voilà, leur direction peuvent tout simplement aller vers la chasse en fait de ce Pac-Man là, à traverser les murs, leur donner voilà des pouvoirs. Donc parce que là en fait ils le bougent ou bien ils changent leur mouvement si moi je change, mais c'est pas assez orienté vers voilà l'attaque. C'est quelque part, c'est moi s'il va vers eux, c'est là où ça bloque. Bref, au niveau, en tout cas au niveau la réalisation de la perfection de jeu, ça c'est possible de le faire. C'est juste une démonstration pour voir comment vraiment on arrive à faire la programmation et de développement de ce code. Maintenant pour donc l'héberger, j'aurais besoin bien évidemment de tout simplement donc d'avoir ces fichiers là sur mon ordinateur pour que je puisse tout simplement l'uploader, et je peux utiliser bien sûr un site internet online qui est fait pour héberger ce genre donc de jeu online d'une manière gratuite. Alors, je vais prendre tout simplement le site replit.com. Donc là, je peux créer tout simplement un compte gratuit. Après, je peux cliquer ici pour créer en fait quelques applications online qui peuvent être hébergées avec leur lien. Alors en fait, le site, c'est un éditeur de code lui aussi. Donc du coup, je peux là ici en fait lancer la création, la demande donc des codes. Pour la version gratuite, il me donne la possibilité de lancer quelques paramètres et d'utiliser bien sûr quelques modèles d'API. Et bien pour moi, imaginez que mon code il est déjà prêt avec Groq, donc je vais tout simplement le déployer et l'héberger. Je clique sur nouvelle application et vous allez voir que là, il a le mode d'utiliser le Replit agent. Là, il va créer pour moi de A à Z en fait l'application. J'aurais pas besoin, j'aurais tout simplement besoin de cliquer sur choisir template. Donc du coup là, il me dit voilà, votre application, vous voulez que ce soit avec quel mode ou bien quel langage de programmation. Comme vous voyez là ici en fait, il supporte en fait plusieurs types de langages de programmation. Je peux choisir le PS5 si vous voyez là ici en fait, ou je peux tout simplement lui dire que c'est du HTML. Bon, si je prends le PS5 parce que celui-là il fait appel en fait aux librairies de JavaScript qui utilisent du graphique. Une fois que c'est fait, regardez là que j'aurai la possibilité gratuitement de faire héberger 3 applications, et donc du coup là ici il me dit est-ce que vous voulez que ce soit public ou bien privé. Moi je les laisse public pour que toute personne peut tout simplement accéder. Là je vais l'appeler tout simplement donc Pac-Man comme vous le voyez là ici. Voilà, donc là je l'appelle Pac-Man et je clique tout simplement sur créer l'application. Donc du coup là il va créer cette application là, et tout ce que j'ai à faire c'est tout simplement d'uploader en fait mes différents fichiers dedans. Alors donc là j'ai tout simplement en fait l'accès donc à mettre en place et mettre à mise à jour en fait de fichiers JavaScript. Donc c'est pour cela ici je reviens là, donc je vais plutôt cliquer sur la partie en fait JavaScript
et je vais sélectionner tout ce fichier-là, comme vous le voyez. Donc là, on sélectionne tout ce fichier-là. Je vais tout simplement coller en fait mon code ici. Donc là, ici, bien évidemment, j'ai la possibilité en fait, voilà, de télécharger le fichier. J'ai la possibilité en fait de voilà, donc de formater le format de cette extension-là si j'aurais besoin. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de cliquer ici en fait pour créer tout simplement un nouveau fichier. Donc là, du coup, on va cliquer sur Create File, comme vous le voyez là ici. Et ce file-là, on va l'appeler index.html. Voilà, donc already existe. Donc du coup là, on va aller tout simplement donc dans notre fichier qui est existant, qui est celui-là. Donc du coup, celui-là, on va tout simplement, donc on va effacer ça. Donc celui-là, on va tout simplement le remplacer donc avec le contenu qui existe ici sur ce HTML là. Donc je copie là. Et je viens et je colle en fait tout ce fichier là. Alors attention là ici, le fichier, bon, soit j'ai la possibilité en fait de renommer en fait ce fichier là JavaScript si je veux. Donc là du coup, soit je lui donne un autre nom comme ici, ici il est appelé Sketch, donc du coup on peut le mettre avec ce même nom, ou bien tout simplement celui-là, le remplacer avec JavaScript, plutôt script, ici il s'appelle script. En tout cas, c'est les deux façons sont correctes, donc du coup on va le faire comme ça, c'est plus simple. Voilà, donc là, on a appelé script. Et bien évidemment, j'ai la partie style CSS. Celle-là aussi, on a besoin en fait de faire coller le code qui est là. Donc là, je fais un copier-coller et je colle en fait ce fichier-là. Donc du coup, là, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement l'index qui est correct, le JavaScript, le CSS. Donc du coup, mon système, il est prêt à être envoyé pour d'abord le tester pour faire le mode run, pour voir un petit peu à quoi ressemble en fait le fichier, s'il fonctionne ou pas. En tout cas, nous, on est sûr qu'il fonctionne correctement. Il fallait juste le tester ici pour en être sûr à 100% avant de le lancer en ligne. C'est parti, on va cliquer ici sur Run, donc un petit peu de voir en fait si le système fonctionne ou pas. Donc on va regarder un petit peu, et voilà, donc là du coup, ça marche très bien. Donc je pense qu'on n'a pas de souci par rapport à ça. Allez, on va le faire bouger, tourner. L'application, elle fonctionne. Donc tout va bien, hop, 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 voilà. Alors, pour maintenant le rendre online, vous allez voir que là, ici, j'ai replit.dev. Alors, si je clique ici, vous allez voir qu'il va me proposer en fait un URL carrément et même avec ce qu'on appelle un QR code, hein, donc je peux le partager. Alors, ce lien-là va être tout simplement le lien de mon application. Si je clique ici, vous allez voir que voilà, donc l'application, je peux tout simplement partager ça à des amis tout simplement pour qu'ils puissent le tester. Donc, c'est un lien qui reste valable, bien évidemment, tant que j'ai pas donc supprimé le projet d'ici. Pour ceux qui veulent voilà, avoir un URL carrément personnalisé pour leur jeu, pour leur application, parce que ça c'est juste une petite démonstration. Mais si vous avez fait vraiment un jeu très poussé, très beau jeu, comme on a vu, donc il y en a des personnes qui font vraiment des jeux de très très haute qualité. À ce moment-là, si vous dépensez énormément donc de temps à créer votre plante, c'est possible de cliquer ici en fait sur déployer, comme vous le voyez, et là il va vous demander en fait d'héberger carrément et d'utiliser le système d'hébergement sur Replit. C'est pas gratuit, c'est tout à fait normal, donc c'est pour cela qu'il vous demande en fait de passer un mode pro, et voilà, il vous donne plusieurs types de serveurs. Là je peux prendre le serveur statique, il est largement suffisant. Ce serveur là, à peu près ça coûte dans les 25 $ par mois, mais ça vous permet en fait d'héberger plusieurs projets, hein. C'est pas un seul projet, donc ça c'est plusieurs projets, et donc du coup ça c'est très intéressant pour les personnes en fait qui font la création de plusieurs applications, plusieurs sites, plusieurs jeux, et qui veulent avoir un système très rapide dans le déploiement, parce que le déploiement c'est un seul bouton, vous cliquez ici et il est déployé automatiquement avec votre URL online, et ça c'est vraiment très très bien, même si on a des jeux en fait avec des applications qui ont des bases de données, ça aussi, ça se fait d'une manière aussi assez assistée, assez rapide, assez simple. Voilà, donc là, on a vu la création en fait donc de jeux créé à 100% avec Grok 3, et aussi on a fait le déploiement, le test en fait de ce jeu-là, et vous avez compris que Grok 3 a une puissance de codage vraiment très très impressionnante. Alors, sincèrement, j'ai la curiosité en fait de créer un jeu 2D de Super Mario, de A à Z avec Grok 3, donc bien évidemment il va y avoir plusieurs prompts pour arriver au résultat final. Si vous êtes intéressé, qu'on fait une vidéo sur le jeu Super Mario, que je vous montre les plantes de A à Z dans leur création, écrivez-moi juste dans les commentaires Super Mario, et on va s'amuser ensemble en fait à créer un jeu bon qui ressemble à ça, mais avec un design beaucoup plus poussé, avec le jeu Super Mario comme le beau vieux temps. Vous écrivez dans les commentaires Super Mario, si vous êtes nombreux à le demander, je vais créer promis une vidéo pour ça.
Et voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous inscrire dans ma chaîne YouTube afin que je puisse créer encore des vidéos gratuites sur YouTube. Et si vous voulez rejoindre ma communauté Udemy, si vous voulez avoir des formations encore plus poussées, plus détaillées, avec plus d'exemples et d'ateliers pratiques, je vous ai mis sur mon site internet là 2 packs. Le premier, il contient tout simplement toutes mes formations en intelligence artificielle, automatisation et no-code. Et le deuxième, c'est un pack complet, il contient à peu près 1000 heures de formation. Vous trouvez dedans même le marketing digital. N'oubliez pas de mettre tout simplement le code que j'ai créé spécialement pour ma communauté sur YouTube. C'est un code qui est YT20. Celui-là, il va vous donner tout simplement une réduction de 20% sur ces packages-là. Attention, c'est un code qui est valable uniquement pour mes abonnés YouTube. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.